Bien le bonjour sur ce qu'est la véritable initiation. Que ce soit sur Internet, dans les vidéos, les textes ou dans les livres, on trouve beaucoup de textes sur un aperçu de ce qu'est l'initiation. Mais est-ce que c'est la véritable initiation dont il s'agit? On pourrait se poser la question de toute légitimité. Qu'entend-on par initiation dans les loges, dans les pronaos, les temples? Tout d'abord, on passe dans le cabinet de réflexion, souvent composé d'une tête de mort, pour nous faire réfléchir sur ce qu'il faut abandonner. Puis du cabinet de réception, on pense dans le temple proprement dit, et là, un maître ou un initié nous donne un mot de passe, des gestes appropriés qui constituera la première initiation. Dans beaucoup de ces enseignements ésotériques et paranormaux, on trouve que les initiations, il y en a 9 mineures et 4 majeures. Nous verrons plus tard que cela ne constitue pas une nécessité d'avoir 9 initiations mineures et 4 majeures, pour une bonne raison que l'on verra un peu plus loin. Donc, en résumé, un aspirant reçoit dans le temple sa première initiation, donnée donc par ce maître ou un initié de plus haut rang, et il se fera reconnaître d'un autre initié par les paroles et les mots, les gestes qu'il a reçus et dont l'autre aspirant reconnaîtra qu'il est initié dans la première initiation ou évidemment dans d'autres initiations. Car chaque initiation comporte un degré différent avec des gestes et des mots de passe différents. Tout ça, ça s'apprend dans les loges. Personnellement, je me demande si cela n'est pas des enfantillages, ces mots de passe, ces paroles, qui constituent sûrement pas la véritable initiation. Dans d'autres enseignements ésotériques, ou spirituels d'ailleurs, on trouve que l'initiation, c'est sortir de son corps physique et voyager dans l'astral. À ce propos, on donne un exercice que l'on pourrait appeler spirituel, mais qui n'est pas spirituel, mais occulte. Cet exercice consiste à sortir de son corps consciemment. Cet exercice peut être donné dans une loge, un pronaos, un temple, mais il peut être également donné à partir de l'astral dans un rêve conscient. Dans un certain mouvement ésotérique rosicrucien, cet exercice est donné en pleine conscience de veille et également dans le temple éthérique qui se trouve à Carlsbad en ex-Yougoslavie. Là, les aspirants sont regroupés par degrés initiatiques et sont enseignés. Ceci, c'était pour la petite aparté. Nous allons revenir vers l'initiation. Est-ce qu'un véritable initié a besoin de paroles et de mots de passe? Certainement pas, car un véritable initié a développé en lui la faculté de clairvoyance qui, entre parenthèses, n'a rien à voir avec la voyance et la clairvoyance dont certains médiums disent avoir la faculté.
La différence est qu'un médium travaille avec le plexus solaire, qui est le siège des émotions et notamment du corps astral. Un initié ne travaille pas avec son corps astral, il travaille avec son corps spirituel, que l'on appelle de plusieurs noms différents, suivant l'enseignement où il est donné. Ce processus de clairvoyance est une faculté de l'âme qui est soumise à l'intuition et qui dépend du développement du corps pituitaire et de la glande pinéale qui s'établit un pont arc-en-ciel entre deux et qui donne la possibilité de clairvoyance. L'initié voit quand il veut et quand il en prend conscience. Un médium, s'il reconnaît ses faiblesses, dira que personnellement, par moment, il voit et par moment, il ne voit pas. Donc, il n'a pas la faculté de cette soumission des flashs. Ils ne sont pas maîtrisés et il n'est pas maître de cette faculté. Revenons à notre initié, qui donc a éveillé cette faculté de clairvoyance. Il voit tout simplement l'aura et les corps spirituels d'un autre initié, et aussi sur le corps physique, sur le visage d'un autre initié, brille une lumière que tous les initiés peuvent voir. D'ailleurs, lorsque un aspirant commence à déployer et éveiller cette faculté de lumière sur son visage et en soi, il attire automatiquement un instructeur, un maître ou un initié qui lui apprendra les vérités spirituelles. La lumière, la réception de lumière, je vous renvoie à un de mes sites internet, notamment sur l'initiation du pape Jean XXIII, qui a reçu cette initiation, cette lumière qui est donnée par un instructeur, un maître, un initié, par le moyen d'une baguette de pouvoir, d'un sceptre ou d'une épée qu'il pose sur le récipiendaire, et à un moment donné, le récipiendaire reçoit la lumière que l'on pourrait appeler la lumière christique, la lumière divine, la force, lumière divine du féminin qui emplit son corps, ses différents corps, et cette lumière irradie non seulement dans tous ses corps, corps astral, corps mental, etc., mais qui irradie tout autour de lui dans une aura purement blanche. Voilà ce qui constitue la véritable initiation, c'est la réception de la lumière, cette lumière christique qui brille pour chacun de nous comme le soleil brille pour tout le monde. Donc j'espère que vous avez compris la différence des initiations qui sont données dans les temples et la véritable initiation qui constitue la réception de cette lumière divine. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye.